Et yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Koudjan, le prophète, le messager, le pédagogue, l'ange Eddie, l'envoyé de Dieu. Voilà. Cette fois-ci, je redescends encore avec des instructions célestes pour vous permettre de réussir votre procédure. Si vous croyez que vous pouvez réussir votre procédure en m'écoutant, tapez-moi Amen en commentaire et puis on va continuer la vidéo. Amen. Ok. Bien. Aujourd'hui, cette vidéo va encore s'adresser aux nouveaux. On va voir les dossiers à fournir pour pouvoir postuler à Campus France. On va voir ça au cas par cas, c'est-à-dire en fonction de votre cas. C'est en français. Voilà, c'est ça qu'on appelle cas par cas. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure tout seul, sans passer par une agence si vous êtes attentif et régulier dans mes vidéos. Donc, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur toutes les vidéos que vous allez voir. Ça va permettre à YouTube de dire celui-là, il suscite de l'intérêt. Donc, ils vont proposer ma chaîne à plus de personnes. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Surtout sur Instagram. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais au moins, il fait direct pour que les gens posent leurs questions. Et puis après, les vidéos restent. Hein? Voilà. Donc, si c'est bon, on commence la vidéo après le générique. De retour. Bien, pour entrer directement dans le vif du sujet, vous devez savoir que pour pouvoir postuler à Campus France, vous devez justifier d'au moins 3 années d'activité. Mais quand je dis au moins 3 années d'activité, c'est pas vraiment tout le monde qui est concerné par ça. Mais bon, comme c'est en français, on dit au moins. Donc vous allez comprendre, hein? Voilà, je vais commencer par les élèves de terminale parce que cette question-là, ça revient. Ouais, il dit, tu parles pas de nous les élèves de terminale. Que vous soyez en terminale, que vous soyez en master, la procédure est la même pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception pour les élèves de terminale et pour les étudiants en master. Tant que vous faites Campus France là, si vous voulez soyez en doctorat, la procédure est la même pour tout le monde. Donc les élèves de terminale, écoutez, parce qu'il n'y a pas fait de vidéo spéciale pour vous. Hein? Donc je répète, la procédure est la même pour tout le monde. Ce qui va faire un peu la différence, ça va être peut-être est-ce que vous êtes mineur, est-ce que vous êtes majeur. Voilà. Si vous êtes mineur, ça va être pratiquement la même chose que tout le monde. Sauf que vous, il y a quelques petits papiers que vous allez ajouter en plus. Mais ça va être au visa. Mais sinon, à l'étape de Campus France, tout le monde est la même chose. Même si vous avez 15 ans, vous faites ça comme ceux qui ont 28 ans qui postulent aussi. Hein? Donc, les dossiers à fournir. Je vais commencer par les élèves de terminale. J'ai eu à dire que vous devez justifier d'au moins 3 années d'activité. N'est-ce pas? Donc, quand tu es en terminale, là, si tu dois justifier 3 années d'activité, tu dois justifier terminale même que tu as fait. Tu dois justifier la première que tu as eu à faire et la seconde. N'est-ce pas? Ça fait 3 années d'activité. Pour pouvoir faire Campus France, vous devez être forcément en terminale. Au moins. En première, vous ne pouvez pas faire. Si vous faites bac en candidat libre, vous ne pouvez pas faire non plus. Vous devez être forcément en terminale. Et qu'est-ce for you? Donc, pour les documents à fournir, lorsque vous êtes en terminale, vous devez justifier au moins 3 années d'activité. Donc, vous allez fournir tous vos bulletins de la seconde, c'est-à-dire premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, ou si chez vous c'est semestre, premier semestre et deuxième semestre. On ne veut pas les bulletins seulement des derniers trimestres. Non, ça ne va pas passer. Voilà, il faut vraiment les bulletins de chaque trimestre. Vous avez compris? Donc, si vous êtes en terminale, bulletin de premier trimestre de seconde, bulletin de deuxième trimestre de seconde, bulletin de troisième trimestre de seconde. Après, vous attaquez la première. La première, bulletin de premier trimestre de première, bulletin de deuxième trimestre de première, bulletin de troisième trimestre de première. Maintenant, vu que vous êtes actuellement en terminale, vous ne pouvez pas fournir les documents, vous ne pouvez pas fournir votre relevé de notes de terminale parce que ça n'existe pas, vous êtes actuellement en terminale. Vous allez fournir ce qu'on appelle un certificat de fréquentation ou bien un certificat de scolarité. Ça se fait à la scolarité de votre école. Hein, les petits là, hein? Voilà, c'est à la scolarité de votre école, on prend ça, hein? Donc, je récapitule. Tous vos bulletins de seconde, tous vos bulletins de première, certificat d'inscription de terminale. Vous allez ajouter une pièce d'identité.
Ça peut être une attestation d'identité, une carte nationale d'identité. Et puis après, ça dépend. Il y a certains pays où on accepte les extraits de naissance. Voilà. Mais en tout cas, tout ce qui peut vous identifier. OK? Vous allez ajouter un CV. Vous êtes en terminale, vous n'avez jamais travaillé. Donc, vous allez faire un CV sans expérience professionnelle. C'est-à-dire, vous allez faire ça comme un CV normal. Mais dans la partie expérience professionnelle, là, vous allez supprimer ça. Dans tous les cas, on va faire une vidéo sur comment faire son CV. Hein, donc, ne paniquez pas. C'est bon? Voilà. Quand vous avez fini la terminale, pour ceux qui sont en première année, rappelez-vous, vous devez justifier d'au moins 3 années d'activité. Donc, vu que vous êtes en première année, vous devez justifier la première année, vous devez justifier la terminale et vous devez justifier la première. Parce que vous devez justifier forcément d'au moins 3 années d'activité. Donc, pour ceux qui sont en L1, vous allez fournir tous vos bulletins de premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, tous vos bulletins de seconde, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, le relevé de notes officiel du bac, on appelle ça collante encore dans d'autres pays, hein. Mais je préfère dire relevé de notes. Quand vous finissez de composer au bac, là, c'est qu'on met vos notes d'examen dessus, là. C'est ça qui est relevé de notes, hein. Donc, tous vos bulletins de première, tous vos bulletins de terminale et relevé de notes du bac et un certificat de scolarité de la première année. Pour l'année en cours dans laquelle vous êtes, vu qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de bulletin disponible, c'est toujours un certificat de scolarité. Ça va? Pour ceux qui sont en licence 2, rappelez-vous, c'est toujours le même principe. Vous devez justifier d'au moins 3 années d'activité. Donc, vous êtes en licence 2. Il y aura la licence 2 à justifier, il y aura la licence 1 et il y aura la terminale à justifier. Dans ce type de cas, vous allez ajouter vos bulletins de terminale. Vous allez ajouter le relevé de notes de l'examen du bac. Là. Vous allez l'ajouter. Vous allez ajouter vos bulletins de la première année que vous avez eu à faire, la licence 1. Si vous avez eu à faire des sessions, vous allez ajouter les bulletins de première session et de deuxième session. Si vous mettez deuxième session seulement, là, ils ne vont pas prendre. Donc, vous allez ajouter vos bulletins de première session et de deuxième session si vous êtes allé en session. Et un certificat de scolarité pour la licence 2. Vous allez ajouter également votre pièce d'identité. Vous allez ajouter un CV. Donc, c'est à préparer. Ceux aussi qui étaient en licence 1, j'ai oublié de dire pièce d'identité. Hein. Mais à la pièce d'identité, il y a un CV. Et pendant que je parle des licences 2, bon, on va continuer. Licence 3, vous devez justifier d'au moins 3 années d'activité. On est d'accord. Mais dans votre cas là, vous devez forcément commencer par le bac. Voilà. Même si vous êtes en master, vous devez forcément commencer par le bac. C'est-à-dire, à partir de ceux qui sont en licence 3, on n'a plus besoin de vos bulletins de terminale. Vous allez juste ajouter votre relevé de notes du bac. Vous allez ajouter votre bulletin de première année, de deuxième année. Et puis, un certificat de scolarité de la troisième année, une pièce d'identité et puis un CV. Si vous êtes en master 1, vous allez commencer à partir de votre relevé de notes du bac, votre première année, votre deuxième année, votre troisième année et votre certificat de scolarité de master 1. Donc, à partir de la licence 3, vous n'avez pas à ajouter vos bulletins du lycée. En licence 2 aussi, là, souvent, il y a des pays où ils ne demandent pas d'ajouter. Mais moi, je vous dis, si vous êtes en licence 2, mettez vos bulletins de terminale. Surtout si vous avez eu de bonnes moyennes. Parce que ça peut compter. Parce que si vous voulez faire comme ceux qui sont en licence 3, c'est-à-dire vous allez juste mettre votre relevé de notes de terminale, votre relevé de notes du bac, vous allez juste mettre ça. Vous allez ajouter vos bulletins de L1. Les universités, là, quand elles vont examiner votre dossier, elles vont se baser seulement sur les moyennes que vous avez obtenues en L1. Donc, il y a problème. Parce que la moyenne que vous avez obtenue en L1 seulement, là, ça ne définit pas réellement votre niveau. On est d'accord, non? Voilà. Ça ne montre pas vraiment vos capacités. Alors que quand en plus de la L1, ils arrivent à voir la terminale, comment vous étiez en classe et comment vous êtes en sorti au bac, on dit, bon, voilà. Il y a certains, par exemple, qui n'étaient pas très forts en classe en terminale, qui ont frappé fort au bac. Et on voit qu'en licence 1, ils se débrouillent. On dit, voilà, là, c'est évolutif. Son travail évolue. Donc, si on l'accepte, sûrement, il va s'en sortir. Vous voyez. Donc, si vous êtes en licence 2, je vous conseille de mettre aussi vos bulletins de terminale. Pour ne pas qu'ils s'appuient seulement sur votre résultat de licence 1. Et si vous êtes allé en session, quand même, vous êtes mort, quoi. Donc, mettez bulletin de terminale là-haut. Vous avez compris, non? Hein? Donc, à partir de la licence 3, vous mettez seulement le relevé de notes du bac et puis tout le reste. Jusqu'en master 2, c'est comme ça.
C'est bon pour vous? Maintenant, il y a des cas, en fait, si je peux dire, des cas spécifiques. Pour ceux qui font le BTS, c'est-à-dire pour ceux qui ont eu le BTS il y a plus d'1 an, vous devez envoyer le relevé de notes officiel délivré par la Dorex. En Côte d'Ivoire, on dit la Dorex, c'est-à-dire que vous avez eu le BTS, vous avez fait un stage. Après le stage, vous avez soutenu. Quand vous finissez de soutenir, là, on vous met votre, comment on appelle, note de soutenance et tout. À la fin, on fait une moyenne. C'est tout ça, là. Quand on ajoute toutes vos notes complètes, là, c'est ça qui va faire que vous allez avoir le relevé de notes officiel. Sinon, quand vous avez le BTS, je crois que c'est juste une admissibilité. Vous n'êtes pas admis, mais je crois que c'est une admissibilité. Vous devez retirer votre relevé de notes officiel à la Dorex si vous êtes en Côte d'Ivoire. Ailleurs, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'ai essayé de détailler pour que vous puissiez savoir. Quand vous avez le BTS, après vous faites un stage, vous faites une sorte de soutenance pour pouvoir valider le diplôme, n'est-ce pas? Le relevé qu'on va vous donner à la fin de la validation du diplôme, c'est ça que vous devez ajouter également. Hein? Maintenant, pour ceux qui ont eu des stages, à faire des stages en plus des études, ajoutez tout ça là, ça fait un plus. Parce qu'il y a des gens qu'on refuse, comme vous voyez les motifs là, on dit manque de savoir-faire. Vous voyez, manque de savoir-faire parce qu'au cours de leur formation, on ne voit pas de volet pratique, on ne voit pas de travaux pratiques. Alors que s'ils veulent étudier ça en France, ils ont besoin d'un savoir-faire. Donc, si vous avez eu à faire des stages, vous ajoutez ça. Mais attention, il faudrait que les stages là soient dans votre domaine d'études. Sinon, ça ne sert à rien d'ajouter. Voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui a fait une licence en mathématiques, qui allait faire 3 ans de stage quelque part là-bas, qui dit qu'il n'a pas eu d'année blanche parce qu'il a eu à faire stage. Alors que le stage qu'il a eu à faire là, ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, que vous ajoutez ça sur Campus France, on va considérer que vous avez 3 ans d'année blanche. Parce que votre stage n'a rien à voir avec votre formation. C'est comme ça. Hein. Et les années blanches, c'est pas bien vu. Donc, démerdez-vous comme vous voulez. Mais si vous êtes dans ce cas-là, cherchez à justifier, quoi. Arrangez-vous comme vous voulez. Ok? Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire pour que je puisse répondre, pour que tout le monde puisse voir. Donc, favorisez les questions en commentaire. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous sur mes comptes. L'ange remonte. Au revoir.